C'est Karine du blog Mon Coin Lecture et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo téléphone à la main, ouais c'est moins chic que caméra à la main, parce que imaginez-vous qu'il y a des gens qui ont vu les photos de ma bibliothèque et qui ont pu constater, je ne sais pas par quel miracle, leur bordel incroyable. En fait, ils ne sont pas bordéliques, ils sont en attente de classement. C'est toute la différence. Voilà. Donc, ils m'ont dit, profites-en pour faire un bookshelf tour. Là, j'ai dit, ben attends un petit peu, j'ai 4000 livres, je vous les montre pas un par un. Donc, je ferai pas ça, mais je vais vous emmener dans mon bordel quand même, parce que ça vous intéresse, le bordel. Parce que j'ai l'impression que ça vous déculpabilise, je sais pas pourquoi. Donc, on va y aller. Donc, ma pièce bibliothèque, en fait, c'est une pièce fourre-tout pour l'instant. Vous voyez une partie, il y a des bibliothèques un petit peu partout. Il y a des livres ailleurs dans la maison, mais je ne vous les montrerai pas, ok? Je vais me contenter de ça, et ça fait peur. Donc, si vous croyez voir que les étagères ploient, ce n'est pas une illusion d'optique, elles menacent en effet de s'effondrer. Donc, on va commencer tranquillement. Allez hop, avançons-nous en essayant de ne rien. Oups, je sens que je viens de piler sur une pile de livres. Attendez, je me ferai un chemin. Donc, commençons par la pile à lire. Pile à lire, surtout en français. Pas toutes, mais surtout. Au départ, il y avait un classement. Puis les livres sont arrivés, puis il n'y a plus de classement. Donc, en haut, il y a des livres qui sont plus de référence. Donc, ouais, un truc sur les attributs des saints. Je sais. Des choses d'histoire, des biographies. Donc là, il y a beaucoup de non-fiction. Vous voyez aussi le guide de l'Uchronie qui est écrit par Lise B, que j'ai commencé, que je lis par petits bouts. On va donc descendre, et là, si vous me voyez, j'ai un pied d'un côté d'une pile, l'autre pied de l'autre côté, je menace de faire le grand écart. Sur cette étagère, il y avait de la jeunesse et de la littérature québécoise. Là, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Quand même pas mal de jeunesse et de littérature québécoise, ça rassure. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais tout est en double et triple épaisseur là-dessus. Ensuite, des Von Arbour que j'ai pas lu. Ah, je me rappelais plus que je les avais. Hey, c'est cool finalement faire un bookshelf tour. Bon, on dit bonjour à Athènes. On va le voir à plusieurs reprises dans cette bibliothèque. Donc, j'ai des livres de poche en avant, des livres grand format en arrière, et c'est des trucs qui sont dans la pile depuis quand même extrêmement longtemps. Je ne dirais pas depuis quand, mais plusieurs depuis 10 ans. Quand j'ai commencé à bloguer, là, il y a 10 ans, ben, tous les trucs que je mettais sur ma wishlist, je les achetais. Genre maintenant, tout de suite. Avec ben, ce résultat-là. Je les ai jamais lus pour la plupart, mais je vais les lire un jour. C'est sûr. Donc, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Des Agatha Christophe que j'avais acheté lors de son décès. Terre des oublis, là, c'était dans mon premier challenge ABC 2007. Ça peut vous donner une idée. Partir de Benjelloun. Hey, j'avais eu ça dans un swap. Je voulais absolument le lire. Je ne l'ai pas encore lu, c'est horrible. Bon, des Victor Hugo, quelques classiques. Ah, ben les lettres de jeunes poètes, je sais pas ce qu'il fait là, parce que je l'ai lu plusieurs fois même déjà. Donc, voilà, il me reste quand même du bon à lire. J'ai pas mal de classiques, je réalise. Ok, on descend encore dans la pile. C'est la partie la plus bordélique de ma bibliothèque. Donc, ça, là, je voulais tellement lire ça. 2666 de Bologna, c'est Cuné qui avait dit des trucs extraordinaires et depuis ce temps-là, je veux lire. Il est encore là. La fille sans qualité aussi. Moi, je voulais lire. Ça fait des années, c'est décourageant. Ensuite, on voit plusieurs livres que j'achète dans les biblioventes. Je les achète, je les lis pas comme on peut le constater. Ça fait un peu peur. Et ça, j'avais acheté cette série de livres-là quand malheureusement la maison d'édition Griffe d'encre a fermé. J'en ai profité pour acheter tous les trucs que je m'étais dit que j'achèterais et que j'aurais dû acheter avant. Parce que peut-être que si je les avais achetés avant, ben, ça aurait été mieux. Voilà. On descend encore. C'est quand même pratique quand les piles de livres parce que ce que vous voyez pas, c'est que je m'assois dessus, ça me fait un banc. Il y a plein de places. J'avais commencé à faire le ménage. Comme vous pouvez voir, j'ai pas fini. De là, toutes les piles à terre, tout ce que vous voyez par terre, c'était pratiquement dans ces bibliothèques-là. Donc, il y a des trous dans celle-là. Il y a beaucoup de poches là-dedans. Là, ce que vous voyez ici, j'avais reçu ça au premier Books and the City. C'était en 2008. Ça peut vous donner une idée. La dame numéro 13, ça faisait aussi partie de mon premier challenge ABC. C'est décourageant.
On voit aussi dans tout ça Scott Orson Card. Je m'étais dit, je lirais ça, moi. Et un Zweig que je n'ai pas lu. Et il y en a quand même pas tant que ça. Celui-là, c'est Marie Stuart. On descend encore en français. J'ai beaucoup de théâtre ici. Ben, beaucoup. Je n'ai quelques-uns parce que normalement, le théâtre, je lis assez vite. Du théâtre québécois et du théâtre international aussi. Alors, ce qu'on a là-dedans, on a des trucs d'Evelyne La Chenelière, on a Normand Charette que j'aime beaucoup, un peu de Shakespeare, mais je les ai lus, je sais pas ce qu'ils font là, Ibsen, on a aussi plusieurs mangas, une série de Juliette Benzoni que j'avais acheté à un moment donné, je voulais lire les Catherine, je les ai jamais lus, en fait je trouve que les livres ils puent, fait que je les lis pas. Ok, la bibliothèque d'à côté, à part le dessus de la bibliothèque où vous voyez des anthologies de Michel Tremblay, en fait, je les ai presque toutes lues. Souvent, il me manque un truc, dans ce temps-là, je le laisse dans la pile à lire. Et des polars que vous voyez en haut. Tiens, Buffy. Bonjour, Buffy. Spike, mon amour. Le reste, c'est pratiquement toute ma pile à lire en anglais. Et elle, elle est un petit peu classée. Un petit peu. Donc, dans cette étagère-là, on a beaucoup de jeunesse et de young adult, beaucoup de choses que j'ai achetées il y a des années et beaucoup de choses que je ne lirai pas, je crois. Et là, je m'excuse, j'ai une fenêtre, j'ai fermé toutes les stars, mais il y a vraiment beaucoup de luminosité chez nous, c'est un problème pour filmer. Donc, si je regarde tout ça, il y a cette série-là de Liba Break que j'avais acheté il y a des années, c'était au début du blog, c'était en 2007, je crois, que je n'ai pas encore lu. J'ai des séries complètes, hein, des fois. Vous voyez une série complète ici que je ne sais pas si je vais lire un jour. Le deuxième tome d'une série que je ne sais pas si je vais lire parce que j'avais trouvé le premier juste moyen. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté la suite. Et Groot danse. Ensuite, si on va de l'autre côté, je suis désolée pour la luminosité. On a quelques classiques ici. Ce roman de Sousak que j'ai depuis sa sortie en anglais, c'est merveilleux. Et un truc que j'avais acheté à cause du titre. Nevermore, j'adore ce mot, puis j'adore la nouvelle. Donc j'avais acheté pour ça, je ne l'ai jamais lu, ça fait 10 ans. Voilà, non, peut-être pas 10, peut-être 8. Et derrière, il y a quand même pas mal de suites de séries et de romans jeunesse, encore une fois. Donc, on descend. Ici, j'ai beaucoup de classiques, mais on les voit pratiquement pas parce qu'ils sont derrière. Donc, si on regarde devant les Canterbury Tales qui ont été reprises par Peter Ackroyd, que j'adore, et j'avais assisté à une représentation full kitsch à Canterbury de ces contes-là, et depuis ce temps-là, ben, je me suis dit que je les relirais tous. Je les ai lus, mais je veux les lire dans cette adaptation-là, et je crois que la version originale est quelque part derrière aussi. Ensuite de ça, c'est pas des classiques. Je sais pas ce que ça fait là, en fait. Je trouvais qu'il y avait un truc vintage, peut-être, dans ces romans-là. C'est pour ça qu'ils sont là. Donc, voilà, des Amy Tan, une auteure que j'aime beaucoup. Tiens, Hemingway, mais pourquoi celle-là, je les ai lues? Et je peux quand même montrer un peu derrière. Excuse-moi, Sherlock. Où j'ai plusieurs classiques, certains Dickens, dont certains que j'ai lus mais que j'ai mis là parce que je voulais relire. Ouais, je sais, faut pas chercher à comprendre. Voilà. On dit bonjour au Captain Typens. On va donc descendre et aller rejoindre Spike dans l'étagère qui est plus fantasy ou fantastique ou avec des trucs un peu surnaturels. Donc voilà, du Brandon Sanderson, Margaret Atwood, ah d'accord, Jasper Ford que j'aime énormément. Je sais pas ce que Janet Evanovich fait là par contre, mais bon, faut pas se poser de questions avec moi. Donc voilà, ici, j'ai beaucoup de trucs aussi de Urban Fantasy, de Beat Lit. J'avais décidé que j'aimais ça à un moment donné, puis j'en ai pas lu depuis des années. J'ai des tripes. Si on descend, c'est donc le royaume de Doctor Who. Il y a plein de romans, saviez-vous? Je suis certaine que c'est pas tout le monde qui le savait. J'ai de la littérature contemporaine, j'ai les Mary Wesley que je n'ai pas encore lus. Je les ai tous, mais il faut que je les lise et j'adore cette auteure-là. Elle est trop géniale. Elle a un côté non consensuel alors qu'elle avait 70 ans. Elle a vécu une vie incroyable. Et là, il y a une biographie que j'ai très très hâte de lire, mais j'attends de tout avoir lu avant de lire la bio. Ouais, je suis. Et voilà, ici j'ai plein d'Austenry aussi. J'ai eu un trip Austenry, puis j'ai arrêté il y a quoi, 7-8 ans.
Et je descends en bas, j'ai des bandes dessinées de ce côté-là, des albums pour enfants. Et là, j'ai un paquet de livres qui m'ont été donnés par des amis. Et je crois que je ne les lirai jamais. Je ne sais pas du tout pourquoi je les garde. On va sortir de la pile pour arriver dans mes bibliothèques jeunesse qui sont classées en pseudo-ordre alphabétique. Donc, ça, c'est le haut et je l'atteins pas, donc je n'irai pas sortir de livres. Cinderella Society. Ah, j'avais détesté ce truc-là, je sais pas pourquoi je l'ai encore. On voit ici 4 filles et un jean. Toute la série des Louisa May Alcott, qui est les 4 filles du Docteur March, en fait, qui en anglais est prêtre et pas docteur. C'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Moi, j'ai aimé le premier, les autres très très bof. On continue ici. On a la sélection. Voilà. On a beaucoup de livres en anglais aussi là-dedans parce que souvent la jeunesse, je la lis pas en traduction. Je me retrouve pas dans le langage Gens français. Bonjour Scarlett. Alors, on voit les quêtes du cameo en haut ici. J'adore cet auteur-là. Elle écrit des trucs qui sont vraiment trop mignons. J'adore. Et les pieds que vous voyez en arrière, c'est un schtroumpf qui est en punition. On descend. Encore pas mal de séries jeunesse, dont la série Vert Émeraude que tout le monde a adoré et que moi j'ai pas vraiment aimé. Azilis, ça j'avais aimé ça, j'avais trouvé ça chouette pour les jeunes, un genre de retelling qui est vraiment intéressant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? À part une série de docteurs, Captain Jack, Harry et Snape. Non, je pense que ça ressemble à ça. On va voir une série que j'avais beaucoup aimée, Extravaganza, qui est une série qui est très très jeunesse, c'est pas Young Adult, c'est jeunesse. Ça parle de voyage dans un monde imaginaire. J'ai lu ça il y a quoi, 10-12 ans pour les premiers, j'ai adoré ça. Et ça, c'est une série que j'ai lue quand j'étais ado. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer comment elle a été lue, hein, juste à la voir. J'ai Narnia derrière, Illuminae, toutes les Rachel Mead. Et encore une fois, on a des pop, on a des Game of Thrones cette fois-là. Et derrière, ce sont Scarlett et Red. J'ai eu un gros trip autant n'importe le vent, je pense que j'en ai déjà parlé. Si on descend en bas, vous pouvez voir que j'ai lu tous les Twilight dans le temps. Et c'est l'étagère Lou Simone Montgomery. Quand j'étais enfant, je tripais sur tout ce qu'elle a écrit. J'aime encore ça. Ça a une place très, très spéciale dans mon cœur. Autant Anne que Emily. La série Emily, la nouvelle lune, c'est une de mes préférées. Autant que Anne, sinon plus. Anne, j'ai aimé les 3 premiers, puis le dernier. Le dernier qui est l'histoire de sa fille pendant la Première Guerre mondiale. J'ai braillé ma vie. Donc, je l'ai d'ailleurs acheté d'une autre édition. Il faudrait que je la porte ici. En anglais, on les a en français dans les vieilles éditions. Et le dernier que j'ai pas du tout aimé, malheureusement, j'étais full triste. Et si on descend en bas, ça c'est Poppy. Miss Charity, qui est un roman juste trop génial. J'adore Marion de Muraille. Je suis d'ailleurs en train d'en lire un de cet auteur-là. Et il y a une série de Jenny Nemo que j'avais beaucoup aimé aussi et qui est encore très très jeunesse, mais qui m'avait beaucoup plu. Et c'est vraiment jeunesse là. 7-12 ans, là, c'est super cool. Donc voilà, Metal Melody c'était bien et vous voyez le premier d'une longue série de TARDIS. Cette bibliothèque-là, elle est vraiment haute, donc du Harry Potter en haut et du Anne Robillard. Et je suis toute étourdie, je vais arrêter une seconde. Vous pouvez sans doute remarquer que j'ai des éditions assez dissemblables. Je suis pas une freak des éditions. Et ceci est Edwidge. Si on descend, on voit des comtesses de Ségur, le professeur McGonagall et Dumbledore qui gardent férocement mes 2 magnifiques albums illustrés de Harry Potter. Celle-là, je l'ai vue au complet par contre. On va descendre ici. Ah ça, cette série-là, j'avais tellement aimé ça. Ça fait des années. Ça doit faire 20 ans, plus que 20 ans. Les Dragonlance, les 2 premières trilogies, les jumeaux. Oh mon Dieu, j'étais fascinée dans ce temps-là. Et on a ici plusieurs romans du Docteur derrière, des audiobooks du Docteur, encore un TARDIS, une adipose qui a été très très malmenée par ma nièce qui la prenait pour un truc pour se faire les dents quand elle était petite, et un Sonic Screwdriver derrière.
Voilà. Ensuite, si on descend, on passe aux bandes dessinées, du moins à une partie des bandes dessinées parce que j'en ai dans des millions de boîtes. Là-dedans, vous voyez quand même pas mal de trucs, dont la série de Cap et de Croc que j'aime d'amour, Black Sad, et quand on va un peu plus loin, derrière une autre série de bébés Tardis, on voit les Guy Delisle et toutes les Michel Rabagliati. Je les ai pratiquement tous. J'adore cet auteur-là. Je ne résiste pas. Donc, l'étage plus bas, vous verrez absolument rien. J'allais dire fucking rien parce que c'est tous des albums en double rangés. Donc, il y en a un tas ici. Et c'est ceux que j'ai pas apporté au bureau en fait. Encore, parce que je fais une genre de rotation avec les albums au bureau. Il y en a trop, il n'y a pas de place. Et on a au bout ici certains comics. Quand on descend, on a des mangas, des Daleks et des Angry Birds. Le maître des livres que j'aime est La Rose de Versailles, qui me rappelle mon adolescence. Et là, je vais chanter Lady Oscar pour le reste de la journée. En fait, je me suis racheté le coffret et à ma grande déception, c'est pas la même toune. C'est dur, ma vie. Quand on redescend, et là, c'est un mix de bandes dessinées. J'aurais pu les mettre ensemble, au moins les deux rapports de Brodex, c'est une magnifique bande dessinée. De bandes dessinées, d'albums, de trucs pour enfants, les petites poules au fond. Et derrière, j'ai eu une période Smallville. Oui, elle doit tarder. Et j'ai à peu près tous les romans de la collection qui se sont faits. Les Smallville et les Roswell aussi. Je sais, sans commentaire. Là, je vous entends penser. En fait, vous êtes en train de vous dire ah, comment ça c'est fini? On a juste vu la pile à lire et des livres jeunesse. Allez, juste ça. En fait, non, pas du tout, mais je vois que c'est vraiment trop long, donc je vais séparer la vidéo en deux. Vous avez donc vu le bordel part 1 et vous aurez le bordel part 2 bientôt. Et oui, je ferai une vidéo quand ça sera rangé. Je vais faire un effort, promis juré. Donc, à la prochaine. Bye bye.